Dans un monde saturé d'animation pour adultes, seules quelques séries arrivent à atteindre le statut d'icône. Les années 80 avaient les Simpsons, les années 90, South Park, les années 2000, Family Guy et les années 2010, impossible de donner cette couronne à quelqu'un d'autre que Rick et Morty. Il fut un temps où Rick et Morty régnaient en maître. Partout où vous regardiez, la folie était inexplicable. Et maintenant, à peine quelques années après son pic, la série est devenue juste une série pour adultes comme les autres. En gros, une série qui n'a plus rien de la reconnaissance qu'elle avait autrefois. Alors, comment une série aussi géniale a-t-elle pu tout gâcher? Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on va décortiquer la montée, puis la chute spectaculaire de Rick et Morty. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre pourquoi Rick et Morty était si génial. 2010. Dan Harmon, le génie névrosé derrière Community, s'associe avec Justin Roiland, un animateur borderline, aussi borderline que ma vidéo sur Hollywood qui a été censurée par YouTube et que tu pourras retrouver sur la vignette qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou en commentaire. Je disais donc que le mec était totalement borderline et obsédé par la provocation. Leur alchimie, Harmon porte la structure narrative avec son fameux story circle et Roiland y injecte son chaos créatif et ses voix iconiques. Résultat, une série qui révolutionne l'animation pour adultes. Prenez par exemple l'épisode 9 de la saison 1 sur les potions de Rick. En 22 minutes, ils détruisent littéralement leur univers et forcent les personnages à en changer. À l'époque, ça n'avait encore jamais été vu dans un épisode d'animation autre que les comics. Ou encore l'épisode Rick Minute, une anthologie d'improvisation pure qui explore simultanément l'existentialisme familial. Cette série ne se contentait pas de faire rire, elle bousculait les codes. Chaque épisode était une expérience, un trip créatif qui mêlait références pop culture, science-fiction déjantée et questionnements existentiels profonds. Et la saison 2 n'a fait que confirmer le génie. Total Recall, avec ses parasites de mémoire, auto-érotique assimilation, qui ose aborder la dépression de Rick et ce final avec Condorman. À ce moment-là, Rick et Morty n'était plus une série, mais un événement culturel. Les fans décortiquaient chaque théorie, analysaient chaque détail. Evil Morty devint une obsession collective. La série trouva l'équilibre parfait entre épisodes délirants et continuité narrative. Tout semblait parfait jusqu'à ce que le succès devienne un poison. Car en avril 2017, grosse surprise, la saison 3 débarque sans prévenir personne avec un épisode délirant. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Vous vous souvenez du Pickle Rick? Il devient viral, remporte un Emmy Award et révèle la première faille majeure. La série commence à se reposer sur ses lauriers. Soudain, Rick n'est plus un scientifique dysfonctionnel qui improvise tant bien que mal. Il devient un super génie tout-puissant omnipotent qui peut tout faire. Fini le Rick vulnérable qui avait ses failles et ses faiblesses et qui foirait certains de ses plans. Place au Rick God Mode qui réussit tout avec une aisance déconcertante. Et ça, c'est symptomatique du problème. Les scénaristes tombèrent alors dans le piège de leur propre création, en transformant Rick en un Superman nihiliste, détruisant l'équilibre fragile qui faisait la force de la série. Et le vrai désastre vint avec la sauce Szechuan. Un simple gag sur McDonald's devint une obsession collective. Imagine que des fans ont fait la queue pendant des heures, s'énervant en criant dans leur fast-food. Et soudain, Rick et Morty devint synonyme de fandom toxique. Et ils envahissaient les réseaux sociaux. Cela jouait intellectuel supérieur avec leurs références sur la physique quantique, ce qui tuait définitivement la street cred de la série. Ce qui transforma Rick et Morty non plus en une série cool mais en un symbole embarrassant. Et en parallèle, Dan Harmon péta un câble. Le succès lui montait à la tête. Il s'engueulait avec les fans, défendant ses nouvelles scénaristes contre les critiques sexistes, chose qui était très honorable, mais refusait d'admettre que la série avait changé de ton. La saison 3 privilégie le drama familial sur l'aventure science-fiction. Beth et Jerry divorcent, Summer devient cynique, Morty grandit trop vite. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais soyons d'accord, ce n'est plus du tout le même show. Les fans qui voulaient de la science-fiction déjantée se retrouvaient avec des thérapies familiales dystopiques. Bien entendu, les créateurs ont tant bien que mal décidé de corriger le tir en revenant aux sources, mais c'était déjà trop tard. Et plutôt que d'assumer leurs choix créatifs et narratifs, ils cassèrent le 4e mur pour se foutre ouvertement de la gueule de leurs propres fans. Il y a un épisode où Rick dit littéralement aux fans d'arrêter de s'investir dans l'histoire car on s'en fout. Comment voulez-vous maintenir une fanbase solide après ça? Entre-temps, Justin Roiland, selon les témoignages, dès la saison 2, a commencé à décrocher. Absent des réunions, plus d'idées, il préférait jouer avec ses figurines que d'écrire. Dans la saison 3,
il disparaît complètement et dans la saison 4, il n'assure plus que la voix depuis chez lui. Imagine que le co-créateur de la série la plus importante de sa génération se contente de faire de la voix off. Et en 2023, c'est le drame. Des accusations d'agression sexuelle, des messages inappropriés avec des mineurs, des comportements toxiques et autodestructeurs. Adult Swim le vire et de nouveaux acteurs reprennent les voix principales, ce qui marque l'épitaphe définitive d'une ère. Dès lors, la saison 5, 6 et 7 inexorablement deviennent des coquilles vides. Divertissantes, certes, mais vides quand même. Les épisodes se ressemblent. La métafiction remplace l'inventivité. Rick redevient un Deus Ex Machina imbattable. Et malheureusement, la série s'éloigne progressivement de la parodie intelligente et brillante pour rentrer dans ce qui a coulé les Simpsons, c'est-à-dire la paresse créative. Les nouveaux scénaristes, fans de la première heure, n'arrivent pas à retrouver l'alchimie unique entre le chaos et l'émotion. Ils font du Rick et Morty, certes, mais par procuration. Techniquement correct, mais sans âme. La saison 7, avec les nouvelles voix, nous donne quelques lueurs d'espoir. Fear Not More prouve que la série peut encore surprendre. Les nouveaux acteurs, Yann Cardoni et Harry Belden, s'en sortent honorablement. Mais soyons honnêtes, peut-on encore ressusciter un show qui a perdu son identité ? Rick et Morty étaient uniques par l'alchimie Armand Roland. Sans cette tension créative, sans ce chaos contrôlé, la série devient normale. Car le plus tragique, c'est que Rick et Morty auraient pu être les Simpsons de leur génération. Une série qui traverse des décennies, qui influence la pop culture et qui marque des générations de viewers. Mais à la place, ils sont devenus les Simpsons de leur génération. C'est-à-dire une série plate, avec des blagues téléphonées, et encore une fois bien que divertissante, car moi-même je la regarde encore, mais plus autant créative qu'avant. Et c'est là le gros drame. Comment transformer un génie créatif en un mème toxique en 3 saisons ? Peut-être que c'était inévitable. Peut-être que certaines œuvres sont condamnées à brûler vite et fort plutôt que de s'installer sur la durée. Rick et Morty ont révolutionné l'animation, inspiré des centaines de créateurs et créé des moments de télévision inoubliables. Mais au final, Rick avait raison. Même les meilleures séries peuvent foutre leur héritage en l'air. Aujourd'hui, Rick et Morty continuent toujours d'exister. La série rapporte encore des millions. Adult Swim a commandé 70 épisodes supplémentaires et techniquement, elle reste au-dessus de la moyenne. Mais soyons clairs, Rick et Morty tel qu'on l'a aimé est mort. Et pour ça, il a suffi d'un ego surdimensionné, d'un succès mal géré et d'une fanbase qui part en vrille pour transformer un chef-d'œuvre en curiosité nostalgique. Et vous, pensez-vous que Rick et Morty peut encore nous surprendre ? Ou la série est-elle condamnée à tourner en rond pour l'éternité ? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette plongée dans la chute de Rick et Morty t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre des histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale, où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Frieren ou Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, je pense que tu vas kiffer ma chaîne Curious Scream, où je parle des sujets comme l'avènement de l'IA et son bouleversement mondial, la baisse de la natalité mondiale, ou le fait que le système scolaire t'asservisse. À toi de creuser. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne Gaming Scream, où je posterai du League of Legends, de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, Discord et bientôt Twitch pour ne rien rater, que tu sois en train de scroller ou juste te poser. Tous les liens sont dans la description ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires, je lis tout et je suis ouvert au débat. Et si t'as vraiment kiffé, like, abonne-toi et surtout partage à ceux que ça pourrait faire vibrer. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.